Je vais venir te parler sincèrement. J'ai été retrouver un petit peu, les émotions que j'avais quand j'étais petite, notamment avec, la relation que j'avais avec, la vie. C'est-à-dire quand j'étais petite, j'étais une fille, pleine de joie, toujours joyeuse, toujours, pleine d'entrain, assez discrète quand même parce que j'étais un peu timide, mais toujours avec une confiance en la vie, avec, l'impression que tout était magique et que tout était réalisable en fait, si on se donnait les moyens. Donc moi quand j'étais petite, je croyais beaucoup à la magie. J'ai compris plus tard avec les mots que la magie en fait, c'est juste l'âme qui agit. Je prends les cartes, mais c'est juste pour me donner une contenance. Chacun a ses petits tips. Et donc oui, la magie. Et en fait, à partir du moment où tu te mets en action, ton âme se met en action, en alignement avec ce qu'elle a envie de faire dans la vie, c'est là que la magie opère. Et ça, c'est un truc que j'avais oublié pendant des années, notamment avec le notariat. Malheureusement, on est un peu trop dans le matériel, le physique, les actes, les choses qui sont carrées, qui sont vraiment bien structurées. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'avais besoin de cette façon de voir les choses. J'avais besoin de structure. C'était une période de ma vie où j'avais besoin de beaucoup de structure, de me dire: «Bah, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à mettre en action. Je sais que si je fais un acte, à la fin, bah, il y aura une signature». Voilà, c'était assez carré. Et finalement, en allant voir un petit peu comment j'étais quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment aligné avec ce que je voulais faire. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais une grande soif d'équité, de que tout le monde soit bienveillant, que les gens soient heureux, que chacun trouve sa place et qu'on soit connecté avec, la nature, les autres, c'était vraiment comment dire? C'était vraiment un objectif pour moi de trouver une vision un peu plus alignée, avec, qui je suis, avec, ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant je me suis dirigée vers le coaching et qu'en fait, c'est surtout qu'en voyant, les problèmes qu'il y avait dans le notariat, parce que j'y ai travaillé pendant 15 ans quand même, en voyant les problèmes qu'il y avait autour de moi, alors pas forcément dans les études où j'étais, enfin, parce qu'à partir du moment où il y a de la bienveillance, à partir du moment où il y a de l'écoute, où il y a de l'entraide, c'est plus facile à vivre. Mais j'ai remarqué dans certaines études que, bah, c'était beaucoup de l'incompréhension, entre les gens, heu, l'impression qu'en fait, le monde entier nous en veut, l'impression que les patrons sont méchants, l'impression que de toute façon, on ne pourra rien changer, que c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y avait vraiment une vision un peu défaitiste de la vie chez les clercs de notaire, notamment les notaires, assistants, les collaborateurs dans le notariat en général, où ils se disaient: «Bah, en fait, j'arriverai jamais à m'épanouir parce que c'est de la faute, du patron qui m'en met trop sur le dos, c'est de la faute, des clients qui sont un peu compliqués, c'est de la faute des collègues, qui sont, pas forcément bienveillants, qui vont m'en donner encore plus». Finalement, la faute, on la remet toujours sur quelqu'un d'autre. Tada! Allez, un petit tour de magie. Non, c'est une blague. J'ai dû changer d'endroit, voilà, fallait que j'aille me déplace dans un autre endroit. Donc, on en était où? Ouais, donc je disais toujours, la faute, on la remet toujours sur quelqu'un d'autre et on oublie que dans chaque événement, chaque chose qui nous arrive, au final, on est responsable. On est responsable des choix qu'on fait ou des choix qu'on ne fait pas aussi. Car ne pas faire un choix, c'est déjà un choix. Et du coup, c'était par rapport à ça que je voulais revenir. J'ai repris mon braque, j'aime bien. Laisser faire les choses en tant qu'employé, ne pas dire stop, ne pas dire d'accord, mais là après stop, on se calme, ou ne pas poser ses limites au niveau des horaires, ne pas instaurer un cadre, bah, c'est aussi de sa faute en fait. Concrètement, si vous regardez bien dans vos relations autour les autres collaborateurs, il y en a qui ont réussi à poser des limites, à mettre un cadre. Et ça se passe très bien. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir coach, pour pouvoir aider les personnes qui se sentent bloquées dans des situations en disant bah, je vais quitter le notariat parce que ça va plus, je vais trouver un autre métier, je vais trouver une autre étude. Le problème qui va arriver, c'est que même si on change d'étude, si on change d'endroit, il y a forcément des endroits où ça sera moins stressant, donc il y aura moins de problèmes. Mais si on ne met jamais de cadre et on ne pose pas ses limites, si on ne change pas nous dans notre façon d'être
et notre façon de voir les choses, non plus en tant que victime, mais en tant qu'actionnaire prioritaire de sa vie, en gros c'est ça, que c'est nous qui faisons nos actions, c'est nous qui faisons nos choix, et ben en fait le schéma va se répéter peu importe où on se retrouve. Le schéma de harcèlement va se répéter si on n'arrive pas à y mettre un terme. Le schéma de soumission va se répéter. Le schéma du sauveur qui veut absolument aider l'étude, quitte à mettre sa santé de côté et voire à se retrouver en burn-out, et ben ça va recommencer si on ne change pas dans sa façon d'être. C'est l'école de Palo Alto qui parle de ça, que la meilleure façon de faire changer les choses, c'est pas de demander aux autres de changer, c'est nous de changer dans nos actions, de faire un virage à 180 degrés avec ce qu'on faisait avant. Et c'est vraiment intéressant, d'ailleurs, si vous pouvez aller faire quelques lectures sur ça, c'est vraiment super intéressant de voir comment ça peut évoluer, que ce soit du côté du manager ou de l'employé, en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que les patrons, de leur côté, déjà, ils ne sont pas forcément formés à être des managers, des leaders. On leur a appris à rédiger des actes, on leur a appris à recevoir de la clientèle, on leur a pas appris à gérer 10, 15 employés. Et ça, c'est un truc qui devrait s'apprendre automatiquement. Je ne sais pas comment sont maintenant, peut-être que le diplôme de notaire a évolué, mais pour ceux qui étaient de la génération d'avant, c'est sûr qu'on leur a pas appris, hein. Et pour la plupart, certains, ils avaient récupéré l'étude notariale familiale et du coup, ils ont fait ce que leurs parents, ce que leur père faisait, ou mère, plus souvent père, faisait dans un monde où on était encore dans un monde patriarcal. Là, ça évolue, maintenant on commence à changer, on commence à voir que finalement, d'être dans le mode bourreau tout le temps, ça marchait pas forcément bien. Et du coup, ça créait des conflits dans les relations entre les employeurs et les employés parce que le monde est en train de changer et les relations humaines sont en train de changer aussi. Et on n'accepte plus les choses qu'on acceptait avant. Donc la nouvelle génération qui arrive, elle accepte moins ça et elle préfère partir que de subir. Sauf que, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait à la fois changer le côté des patrons et les employés. En fait, il faudrait retrouver un dialogue entre les deux. Mais au-delà de ça, ce qu'il faudrait retrouver vraiment, c'est le dialogue et aussi que chacun prenne sa part de responsabilité dans les problèmes qu'il peut y avoir dans le notariat, à la fois du côté des patrons et du côté des employés. C'est ça que j'essaie de mettre en lumière chaque jour avec mes coachings, avec les clients, où on va aller voir justement leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive, dans la situation dans laquelle ils se sont mises. Alors, soit des fois, ça peut être par manque d'outils pratiques pour pouvoir gérer leur temps. Ça peut être par manque de limites qu'on met aux employés, aux employeurs ou aux autres collègues. Ça peut être aussi par le manque d'écoute de soi. Si on ne s'écoute pas, on ne sait pas de quoi on a besoin. Et du coup, on ne peut pas l'exprimer. Un besoin qui n'est pas exprimé, c'est un sentiment qui est refoulé. Un sentiment de colère ou de tristesse ou de culpabilité. Voilà, il y a plein de sentiments qui, s'ils ne sont pas exprimés, sont refoulés. Même sans l'exprimer en direct, mais l'exprimer à soi-même, en fait, seul. Aller s'écouter soi-même pour comprendre pourquoi on est dans cette colère, pourquoi on est dans cette tristesse, pourquoi on est dans cette culpabilité. Et aller apaiser ces émotions qui arrivent tout le temps. C'est normal, hein, on est humain, on a des émotions. Et du coup, mon réel souhait, grâce au coaching, c'est d'aller aider les employés à se reconnecter à eux-mêmes, à leurs sentiments, à leurs besoins, à leurs envies et à leur confiance en eux pour pouvoir poser des limites sereines, des limites stables et retrouver une harmonie après dans le travail. Je pense que si chacun y met du sien, on peut retrouver une harmonie dans une étude. Donc ça va du côté des employés, mais les patrons, c'est pareil. S'ils veulent retrouver du sens à leur vie, une harmonie, les besoins qui ne sont pas écoutés, savoir aussi communiquer. Moi, je sais que j'utilise la communication non violente. C'est un moyen aussi de communiquer avec soi-même pour retrouver ses besoins, ses sentiments et retrouver après aussi ce qui nous anime vraiment, quel sentiment on veut au départ en fait. Et je pense que du côté des patrons, c'est pareil, il y a des frustrations, il y a la culpabilité peut-être aussi de ne pas pouvoir trouver plus d'employés, de ne pas pouvoir embaucher plus parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Il y a de la culpabilité, sauf que cette culpabilité, comme elle est refoulée, elle se transforme souvent en colère ou en fuite
de quelque chose. Et c'est vrai que le but, c'est vraiment d'aller réharmoniser tout ça entre les études. Donc, moi, je peux travailler aussi bien avec une notaire salariée, une notaire assistante, collaboratrice, clerc et notaire. Et je pense que pour l'instant, j'ai pas encore eu le cas, mais je pense que je peux aussi travailler avec les patrons à la fin de leur faire retrouver aussi un alignement avec ce qu'ils avaient, leur grand pourquoi ils ont fait ça au départ. Le notariat, pourquoi ils ont voulu travailler et devenir patron. Ça se trouve, c'était juste pour pouvoir aider les familles à concrétiser les projets de leur vie. Que ce soit l'achat d'une maison, un mariage, des donations, pouvoir transmettre un patrimoine. Voilà, c'est plein de choses qui sont passionnantes et qu'on a envie d'aller aider les gens par rapport à ça. Sauf que la plupart, je pense pas qu'ils ont été confrontés au fait qu'il allait falloir manager d'autres personnes à côté. On leur a pas appris à le faire, pas forcément, ou pas dans les bonnes conditions. Parce que maintenant, c'est plus du management. On pourrait en parler avec une amie qui est coach aussi avec des managers, que maintenant, il ne faut plus être des managers, il faut être des leaders, des personnes qu'on a envie de suivre. Et si tu n'es pas un leader, tu ne vas pas réussir à te faire respecter et on n'aura pas envie de te suivre dans ton entreprise et de faire augmenter les chiffres non pas pour toi, non pas pour ton confort, mais pour le message que tu as envie de porter derrière. Et ça, c'est très important, je pense, de retrouver ça, de retrouver chacun un sens à ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien, moi, que chacun puisse se sentir de nouveau aligné avec ce qu'il fait dans le notariat, qu'on puisse retrouver des relations sereines, que la fuite ne soit plus une option, parce que je pense qu'on peut y arriver, et je pense que si chacun arrive à trouver, même en tant que manager, d'aller trouver les qualités de chacun, et aller essayer de les mettre en avant plutôt que de démonter sur un truc qui n'y arrive pas. Peut-être lui dire, là, tu n'arrives pas en droit de la famille, par exemple, je vais te mettre en droit immobilier parce que tu es quelqu'un de très rapide, tu vas vite, l'immobilier, ce sera plus pour toi, quelqu'un qui sera mieux en droit des affaires. Enfin, chacun a des compétences différentes quelque part, et d'aller retrouver un équilibre dans une étude, ça passe aussi par valoriser les compétences de chacun. Donc je pense qu'il y a du travail à faire sur tout ça, et qu'on peut y arriver tous ensemble, c'est réalisable. Donc ça va dans le notariat, ça peut être dans d'autres entreprises aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut réaliser afin d'éviter aux employés le burn-out et aux patrons aussi. Parce que un burn-out, mine de rien, dans une étude, ça coûte cher. C'est quelqu'un qui est en arrêt pendant plusieurs mois, on ne sait pas combien de temps, et qui reviendra peut-être pas, ou alors du coup en mi-temps thérapeutique, et on a perdu quelqu'un qui devait être très compétent, mais qui du coup s'est laissé submerger par le travail, la masse de travail, et qui a dit oui à tout sans poser ses limites. Et le problème, c'est que si tu poses pas tes limites, tu finis à l'hôpital, tôt ou tard. Ou alors tu finis par changer de métier. Dans tous les cas, pour les patrons, c'est jamais bon, parce que c'est soit on va déserter le notariat, soit les gens seront en arrêt maladie et ça va coûter à l'entreprise. Parce qu'elle ne pourra pas recruter derrière et retrouver des gens compétents. Au final, les gens compétents, il faut les garder, parce que mine de rien, ça se perd aussi. De moins en moins de gens ont forcément envie d'être salariés dans le notariat, vu les conjonctures actuelles. Peut-être. Après, il y en a encore, et heureusement. Et je pense qu'il y en aurait plus qui pourraient revenir dans le notariat si la qualité de vie dans le notariat était meilleure. Donc voilà, maintenant, si ce message t'a parlé, tu pourras partager. N'hésite pas à partager avec tes collègues, tes employeurs, si tu as envie aussi. Je fais avec les 4 piliers de l'équilibre pour retrouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso pour chacun. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller me contacter sur les réseaux. Tu peux aller voir ma vidéo où j'explique plus en profondeur du coup la méthode que je suis et que je fais suivre à mes clients. Et n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. C'est ce qui m'aide à être vu sur les réseaux et qui peut m'aider à faire changer le notariat et les autres professions, bien sûr. Je peux aller dans les infirmiers, je peux aller avec les avocats. Il est temps de changer les choses. Donc, aide-moi à faire avancer le monde juste par un like, juste par un abonnement, juste plus de visibilité pour moi. Ça m'aide aussi à faire changer les mentalités dans le notariat. Salut, à bientôt sur les réseaux.